Salut, on se retrouve pour cette petite vidéo. Alors normalement, aujourd'hui c'est un peu spécial serpent. Normalement, bientôt, dans un peu moins d'une heure si je me trompe pas à peu près, je vais avoir le nouveau terrarium de mon serpent. Parce que pour ceux qui savent, mon serpent fait 1,45 m. Là, il a fait une nouvelle mue, mais je ne l'ai pas mesuré, mais la mue d'avant celle-ci, il faisait 1,45 m, donc je pense pas qu'il est plus grandi que ça, ou peut-être un petit peu à la limite. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un élave de type rouge, projet guide de type. Enfin bref, sa couleur elle est rouge, un peu jaune sur les côtés, enfin voilà, c'est un élave quoi. C'est un mâle. Et son terrarium actuel est de 80 par 50, donc vous comprenez que c'est pas possible. Je vais me baisser un peu. Que c'est pas possible et que c'est vraiment trop petit. Attends, pire, c'est moi qui va redresser parce que j'ai pas envie de me baisser. Maintenant, c'est petit pour lui parce que il grandit super vite, n'empêche. J'ai pas eu bébé pourtant, mais quand je l'ai eu, il était plus mince et plus petit. Quand j'ai eu, il devait faire à peu près. Franchement, je sais pas. Enfin, ça fait un an que je l'ai, donc en un an, il a pu prendre les 45 cm, quoi, c'est possible. Donc c'est un mâle, je l'appelais Koba parce que je trouvais que ça allait bien pour un serpent, Koba, et c'est la référence à la planète des singes. Donc voilà. C'est pour ceux qui n'ont jamais vu, normalement ceux qui n'ont pas vu ma vidéo serpent, voilà. Son bac d'eau, son truc là, et son cerf de cachette maintenant. En fait il a lâché sa baraque là, sa petite maison que j'avais, pour aller là-dedans. Et c'est le seul truc qu'il utilisait, du coup je lui ai laissé que ça. Si j'arrive à le sortir, vous le sors là, pour que vous le voyez un petit peu quand même. S'il a pas envie, alors monsieur il est rancunier, ça veut dire que s'il a pas envie d'être sorti, il va foncer dans sa maison. En fait, il voudra pas sortir, il va le faire comprendre. Il n'est pas agressif. Un élève, c'est bien je le conseille pour les débutants parce que moi après j'ai grandi avec des pitons plus grands que moi et tout ça, laisser tomber avec mon père parce qu'il est fan des reptiles. Donc c'est un peu grâce à ça que je suis trop fan. Donc lui s'il a pas envie de sortir, il va me le faire comprendre en filant à toute vitesse dans sa maison. Ouais, genre non, j'ai pas envie de sortir. Sauf que tout à l'heure il aura pas le choix si je reçois le nouveau terrarium parce que faudra le changer de place. Si là il veut bien se laisser faire, je vous le montrerai. Sinon, tant pis. Bon, ça va, en fait, il est cool. Parce que hier, j'avais essayé de le sortir un peu. Donc voilà, dessous, là, il a perdu. Avant, il était bien blanc comme un piano. Là, il vient vous dire bonjour. Il veut juste fuir. Voilà, donc il fait 1,45 m. Puis, moi, j'aime trop sa couleur, genre... de base, il était à mon frère. Mais avec son travail et tout ça, il avait plus le temps de s'en occuper et tout ça. Du coup, il me l'a offert. Enfin, donné, donc on va dire offert. Et du coup, c'est moi qui m'en occupe parce qu'il sait que j'ai l'habitude des serpents et tout ça. Enfin, il sait que j'en ai pas peur, moi. Donc, il veut absolument fuir, je vais reculer. Donc, il sait qu'avec moi, il serait bien. Enfin, que j'ai l'habitude, il serait manipulé correctement. Enfin, que je sais qu'avec moi, les animaux, ils sont pas maltraités, ils sont bien nourris. D'ailleurs, aujourd'hui, si j'ai le terrarium, je le nourrirai après, parce que je le nourris tous les mercredis. Donc un élève se nourrit une fois par semaine, donc tous les mercredis. Normalement, je crois que c'était tous les vendredis, mais j'avais pas pu le nourrir avant, du coup, maintenant c'est devenu tous les mercredis, comme ça. Et c'est une fois par semaine. Attends, je remets sa maison parce que. Donc voilà, si j'arrive à vous montrer la couleur sans qu'il fuit. Parce que là, par contre, il veut s'enfuir dans son. Au-dessus du terrarium, il a le don de s'en mêler sur tout ce qu'il trouve. Les fils, les objets, tout. Et après, pour le récupérer, bon courage. Après, c'est un serpent assez cool. Enfin, moi, je suis trop fan. Au début, je stressais un petit peu.
parce que j'avais pas l'habitude, ça faisait longtemps que j'avais pas manipulé un serpent et tout ça. Donc j'avais un peu stressé, je me suis dit... Enfin, il y avait la crainte qu'il me morde, il y avait beaucoup de choses qui me bousculaient dans la tête. Et vu que c'est un serpent assez vif, enfin, qui bouge pas mal, comme vous pouvez le voir, c'est pas comme un python qui ne bouge pas, presque pas dans la main. Et je vais le reposer parce que je crois qu'il en a un petit peu marre. Bah non, il s'est cogné la gueule contre le truc. Attends, non, là en bas. Voilà, là il va rentrer, là, tranquille. Voilà. Ouais, c'est pas comme un python qui est moins vif dans les mains, qui bouge moins et tout ça. Lui, bah, il bouge beaucoup. Il s'est enroulé sur mon doigt. Donc, ben, j'avais un peu... Mon cœur, il palpitait quand même beaucoup, oui. J'avais un peu de stress, mais quand mon frère il me l'a posé dans les mains, parce que bah, la première fois que je l'ai manipulé, bah, c'était à mon frère, encore. Mais en fait, je stressais un petit peu beaucoup, surtout quand il bougeait, parce que bah, ça faisait des années que je n'avais pas touché un serpent. À l'époque, je dormais avec les pitons de mon père et tout, bien sûr, il surveillait. Il n'était pas fou, il était là en train de surveiller tout ce que je faisais, si je faisais pas des gestes mal placés ou quoi. Mais après, il connaissait assez bien ses pitons. Enfin, ils étaient vraiment pas agressifs, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Ils étaient très cool. Puis, je devais faire 1m20, 1m30. Mais vraiment, je le tenais comme ça, mais les bras levés. Et il traînait encore par terre. Et je dormais avec, je le mettais autour de mon cou et je dormais avec et tout. Du coup, bah, quand je me réveillais pas, il était plus là. Bah, parce que mon père me l'enlevait, bien sûr, hein, il me laissait pas dormir avec. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, après tant d'années, je n'avais plus l'habitude, mais en fait tout s'est super bien passé. Bah, c'était nickel quoi. Enfin, du coup maintenant, ça fait 1 an que je l'ai, donc j'ai l'habitude de le manipuler, je sais comment il fonctionne. Je sais que si il veut pas sortir, il va essayer de foncer dans sa maison ou de pas se laisser attraper. Donc dans ces cas-là, je le laisse tranquille. Je ne le force pas à sortir. Comme là il s'est laissé faire, donc c'est nickel quoi, donc c'est bon. Mais je le force à rien, même des fois, il monte sa tête comme ça, et il regarde et il avance petit à petit, et je me dis, ouais, bah c'est bientôt... bah généralement, c'est 1 ou 2 jours avant qu'il mange, donc je sais qu'il a faim, donc je fais, bon, bah je vais te laisser tranquille, et puis je te manipulerai une fois que je t'aurai nourri, bah 3 jours après, ce qu'il faut attendre. 3 jours après le nourrissage, le temps qu'il puisse digérer. Bon, en fait, du moment où il n'a pas fait ses besoins, vaut mieux pas trop le manipuler. Enfin, moi, je sais que lui, s'il y a des trucs qu'on fait pas correctement, il va pas être content, il va te mordre ou il va te montrer que non. Parce que, ben, soit il a pas fini de digérer, donc vaut mieux pas l'embêter pour pas qu'il régurgite tout ou quoi. Quand il mue, je le manipule pas du tout non plus. Je humidifie un peu le terrain pour l'aider à la mue. Vraiment un tout petit peu, parce que j'ai appris que les lafs, c'était des serpents comme du désert, enfin, c'est dans des endroits pas tropicaux du tout. Du coup, je humidifie qu'un tout petit peu pour l'aider à la mue, et voilà, sans plus. Et généralement, il met 1 semaine, 2 semaines à muer, donc voilà. Sinon, ben, il se nourrit avec les grosses souris. Enfin, c'est vraiment pas les petites souris blanches là, c'est des souris. Il y en a des marrons, des grisées blanches. Enfin, vraiment, c'est pas non plus au point que ce soit des rats, mais c'est des grosses souris quoi. Donc, je le nourris avec ça. J'achète à l'animalerie les paquets où il y en a 15 ou 20 dedans. Et du coup, bah, je fais. C'est la première fois que je le prends là parce que. Du coup, peut-être que là, ça fait depuis le mois dernier que je l'ai, donc je vais faire quoi, 2-3 mois avec à peu près. Parce que d'habitude, je prenais petite souris par petite souris pour faire le mois. Mais je trouvais que ça valait mieux le coup de faire comme ça, donc voilà. Donc, ben voilà, ça va à peu près tout pour ce que j'ai raconté. Donc, on se retrouve après, quand j'ai le terrarium. Et croisons les doigts pour que je l'ai aujourd'hui, parce que franchement, je suis impatiente. Et on me l'avait essayé de me le livrer. Alors, j'ai surveillé. On avait essayé de me le livrer, pas hier, parce que hier tout était fermé et tout ça. Mais c'était avant-hier. Et du coup, elle fait pas gaffe à ma tête, là j'ai une tête d'enterrement, mon maquillage, faites pas gaffe quoi.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, il l'avait livré, sauf que je n'étais pas là. Je suis allée, moi et mon copain, on est allé chez un ami. Je vais me mettre là-bas parce que ça me dit les yeux. On est allé en fait chez un ami qui a 2 pitons. Et bien sûr, mon copain, il a craqué dessus, hein, logique. Parce que mon copain, lui, bah, vous avez dû voir, il avait un bébé laf. Mais du coup, il l'a offert à la fille d'une copine qui est aussi fan des reptiles parce qu'en fait, il remarquait que ça allait pas avec lui, puis qu'il était trop vif pour lui et que ben il y avait que moi qui arrivais à le manipuler parce que lui, soit il l'attaquait ou soit bah, vu qu'il a pas l'habitude des lafs, il faisait comme ça et du coup il hésitait avec sa main. Du coup, ça arrangeait pas non plus les choses parce qu'il faut être assez direct. Et enfin, il se sent plus à l'aise avec un python qui lui est plus calme, plus tranquille, tu vois. Donc, bah, du coup, on l'a offert à une amie. On a des nouvelles, hein, vous inquiétez pas, on connaît bien les personnes. Enfin, Thierry les connaît bien surtout. C'est des personnes qu'il connaît, mais d'enfance. Enfin, la maman, il la connaît d'enfance longtemps et c'est généralement elle qui s'en occupe. Pour pas que ça fasse un peu n'importe quoi avec, quoi. Donc, après, ça reste un animal sauvage et c'est pas un jouet. Donc voilà, donc nous, on se tâte à prendre les 2 pitons donc, qui sont ensemble. Donc je sais pas si c'est 2 mâles, 2 femelles ou un mâle ou une femelle. On m'a dit que c'est un couple de pitons. Ce que je crains un peu, c'est qu'il y ait un jour des œufs. Ça, par contre, je veux pas. Donc si un jour ils me font des œufs, soit j'amène en animalerie qui s'en occuperont bien là-bas, qui ont le matériel pour s'en occuper. Ou bah, c'est tout ce que j'aurais à faire, quoi. Donc après, j'ai l'ami qui veut nous les donner, qui les a depuis 1 an et pour l'instant apparemment il n'a pas eu d'œuf ou rien du tout, donc c'est un peu je sais pas comment ça se passe là-dessus, la reproduction et tout ça, je préfère pas savoir d'ailleurs. Mais je veux me renseigner parce que bah je vais pas faire n'importe quoi, mais enfin c'est pas mon but vraiment. Moi je veux juste bah Thierry veut la femelle, donc il aura sûrement la femelle. De toute façon ce sera pas avant le mois prochain normalement, s'il est patient. Et moi j'aurai le mâle si. Et enfin moi je m'en fous, je suis trop fan moi des serpents, genre I love you. Enfin ouais, je vais arrêter de bavarder et on se retrouve tout à l'heure si j'ai le terrarium ou sinon ça sera demain ou après-demain. Tout dépend de quand j'aurai le terrarium, donc j'espère vraiment que ça sera tout à l'heure là. Bon, on va aller voir au bureau de tabac parce qu'on avait plein de trucs là parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient déposé. Mais à l'heure où ils l'ont déposé, genre ça peut pas être à la poste ou je sais pas quoi. Donc on va aller les chercher. Ils savent pas ce qu'ils disent quoi. Il fait pas beau. Bon voilà, on a récupéré le colis. Mon terrarium, bah il est énorme, on va galérer pour les escaliers, surtout lui, parce que moi je sais pas si j'aurais la force de le porter. Déjà juste pour le décaler, c'était chaud. Donc voilà. Bon, il est plus grand que lui. Ça me fait stresser là. Je me suis jamais fait finir. Donc là, bah, je vais l'ouvrir. Monsieur, il a galéré à le porter dans les escaliers. Il va vous le dire. Oui. Il pèse 15 kilos. Je suis fatigué là. Et si je trempe, c'est parce que j'ai encore les nerfs de la force qui sont en moi. La galère. Non mais coupe aussi comme ça. Comme ça? Ouais. T'aurais dû prendre un couteau carrément en fait. C'était au ciseau. Tu m'étonnes, je déchire tout. Ouais, déchire, t'en bats les couilles. On voit à quel point elle galère. Ah, le ciseau. Le plus nul au monde. Voilà. Là, on voit un peu comme il est. Putain, il est beau. Enfin, c'est beau. Il est pas mal. Bah. Attends. Désolé si je veux mettre 15 ans à l'ouvrir. C'est une vidéo hyper longue, mais. C'est quoi ça? Bon, voilà. J'ai réussi à l'ouvrir en galérant. J'ai fait plein de morceaux. Bah voilà, j'espère juste qu'ils ont fourni le plan avec parce que sinon. Et vu la chaleur, faites pas gaffe à ma gueule de déterré. Là, tous mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je
sais pas. Ah oui, ils ont foutu ça, là, ils ont... Ah, mais Il fait combien de mètres? Ah oui, j'ai pas précisé, si peut-être au début de vidéo, mais je vais le répéter. Normalement, je le mesurerai, enfin, vous m'avez compris. Normalement, il fait 120 cm, enfin 120 cm, il fait, oui, ça, 1m20 quoi. Il fait 1m20 par 60, donc x 60 et en hauteur, je sais plus du tout. Ah oui, il faut que j'enlève ça. J'espère juste les vitres, elles sont en bon état. C'est juste que ce que je souhaite, parce que là, par exemple, là, ça s'effile un peu, là, ça s'écaille. Alors, je pense que ça saute le dessus ou le dessous. Ouais, mais tout là. Les vitres, tu les laisses sur le carton, là. Oui. Là, c'est À côté. les côtés, ouais. Il y a des trous, mais normalement, il y a des trous. Ça, c'est pour déplacer. Si on veut le déplacer, t'enlèves des... Il y a des trucs en plastique pour mettre, justement, et tu les enlèves pour le déplacer. Mais non, ça, c'est pour qu'il respire. Ouais, on s'en fout, vas-y. Enfin, ça bref, filme. ouais. T'as une vitre, là. Ouais. Ça m'a pas l'air bien solide. Ah mais les vitres sont déjà montées, ça c'est pas trop bien. Ah ouais, alors c'est des vis. Et quoi ça? Mais sur le lit, hein. Ouais, ouais. Alors c'est des... Non, mais approche-toi pas, je mets zoom. Ok. Le plan il est là. Ouais. Donc ils ont fourni une espèce de plan chelou. Ça c'est ce qui va aller dans les trous pour que l'aération du sapin. Et on a plein de vis. Ça on a en croix, je crois. Je sais pas, cruciforme, ça se dit ça, Oui. non? C'est bon, j'arrête là, Ouais. c'est bon, de toute façon. Donc on se retrouvera après pour la construction du terrarium. Donc, voilà. Ça commence, on a commencé un peu à le monter, mais on a monté que ça. Hein. Ouais. Bon, Attends, on j'essaie de... commence, hein. Donc voilà, ça c'est le plan. Donc voilà, il est énorme. Et ça sent super bon le bois maintenant. Le bois. On va remettre celui du milieu. Hein. Bon, je filme un peu mal parce que je suis une main. Tu veux faire du fond ou... Non, il y a encore une vis au milieu. Hein. Ah, ouais, ok. Bon, voilà, toujours en cours de montage. Il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il prend beaucoup de place. Et après, bah, il finira à la place de celui-là. Il sera un peu plus long que le bureau, donc on le décalera un peu. Puis, bah, voilà. Lui, il est curieux, il nous regarde faire depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous allez voir. Coucou. Bon, voilà, on est en train de faire les vitres. Donc là, il est en train de visser de côté là. Là, il a vissé, je sais pas, voilà, ici. Donc voilà. Bon, voilà, on a installé le toit. L'intérieur, ça fait comme ça, quoi. Enfin, je vous montrerai plus tard quand ce sera posé, mais bon. Encore les vis là, là et là à mettre. Et puis on a fini. Et comment je le visse? Avec un économe. Oui, en fait, on retrouve plus notre tournevis cruciforme. À la manouche. Et du coup, on a pris ce qu'on avait sous la main. Du coup, ben voilà, avec un économe, mais il y arrive en tout cas, c'est déjà ça. C'est ça. Mais il est aussi haut que notre... Bah, il est plus haut que notre lit en fait, parce que le matelas, il est genre là en bas, tu vois. Mais bon, il prend de la place, le gros. Hein. Et après, il ira sur le bureau il ira comme ça. Bon, voilà, on a posé sur ce bureau, il a l'air de bien tenir. C'est bon, hein. Ouais, on a déjà mis un peu de copeaux. Là, je pense que le sac, on va le vider. Hein. Ouais. Attends, je vais étaler. Il n'y en aura pas assez pour en racheter. Ouais. Mais il est grand. Ouais, faut facile encore un autre sac là. À chaque fois, il faudrait qu'on en Et en prenne plus, deux. voilà, la Villa Verde. Parce qu'en ville, ils n'ont pas ça. Hein. Sauf si tu viens, tu vis celui-là. Oui, c'est ce que je t'ai... Ah, mais... Celui-là. Tu prends le plus propre, c'est pas grave, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Tu
suivi de celui-là, et puis voilà. Hein. Bon, bref, Bon, voilà. Une fois que j'aurai à peu près tout fait, on se retrouvera petit après. Bon, voilà. Je viens tout juste de le mettre, donc là, il est un peu en train de redécouvrir son endroit. Voilà, donc j'ai foulé son bac d'eau là-bas. Je mettrai une cachette là. Et là, une cachette là. Donc ça sera son coin chaud et une cachette au coin froid. Et là, au moins, il a de la place. Je suis vachement contente. J'ai foutu son truc de bois et je rajouterai un faux cactus ou quelque chose pour faire une petite déco sympa, quoi. Donc voilà. Ah non, c'est bien. Donc voilà, monsieur, depuis tout à l'heure, il fait ce balade. Il découvre son nouveau terrarium parce que c'est clair qu'il est bien plus grand. Enfin, il a beaucoup plus de place. Donc voilà, c'était une vidéo. Après, j'ai jamais fait. Si, une fois, j'avais fait une vidéo sur mon serpent. Donc voilà, si ça vous plaît ou quoi, ou des questions ou quoi, n'hésitez pas à faire en commentaire. Bien sûr, on rajoutera quelques décos, des feuillages. Comme j'avais dit, mettre un faux cactus et tout, ce que j'aime bien. Puis ça ira bien avec la petite déco là. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que cette petite ou longue vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à partager, à lâcher un petit like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!